Salut tout le monde, bienvenue à cette 18e vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans cette vidéo, on va voir comment une de mes erreurs va peut-être me coûter la game. Rien de moins, c'est fucking dramatique. Mais chaque chose en son temps, c'est à moi, je joue ce que je crois être ma dernière carte du tour, c'est-à-dire Siege Artillery. On en profite de se débarrasser de nos petites cartes, garder nos deux cartes de 3 pour le prochain tour. Fait que je joue ça pour les CP, puis je viens m'ajouter une petite cavalerie à Istanbul. On est très peinard à ce moment-là. C'est au Habsburg et comme de fait, il l'a dans ses mains. Fait que j'ai fait une erreur qui, on s'entend, impardonnable. Là, ça a l'air grave, là, mais en tout cas, je veux dire, au niveau de la game, j'ai fait une erreur. J'ai aucune excuse d'avoir fait cette erreur-là. N'empêche que pour que ce soit coûteux, il fallait que le Habsburg pige cette carte-là et il fallait qu'il soit quand même pas mal mardeux. Et il a rempli les deux conditions. Alors, il a pigé City State Rebels, qui a quand même beaucoup de texte, mais essentiellement, ça cible une ville qui n'est pas contrôlée par son propriétaire initial, si on veut. 5 dés tombent du ciel pour attaquer cette ville-là. Puis si le nombre des unités qui sont là et qui appartiennent nécessairement à l'ennemi sont éliminés, ben là, les propriétaires originaux là, reprennent fièrement le contrôle de la ville. Fait qu'ici, Bouddha, avec ça, j'ai 3 unités quand même à Bouddha. Puis il y a 5 dés, ça touche sur des 5 ou 6. Puis il pogne 6, 5, 1, 6 et 1. Fait qu'il fait 3 hits, ce qui est quand même relativement chieux. De piger cette carte-là à travers les 60 cucs qu'il y avait dans le deck, c'est quand même chieux aussi en sacrament. Mais là, le mal est fait, et voici, ben là, avant d'expliquer la situation, quelle a été mon erreur, tout simplement, ben, j'aurais dû Spring déployer jusque-là, Chris. Parce qu'à Belgrade, j'ai 4 unités. Fait que s'il avait fait la même chose à Belgrade, Belgrade serait pas tombé. Puis je voulais même expliquer mon raisonnement quand j'ai fait la vidéo de Spring Déplo. Moi, je déployais ici comme un épais en me disant je vais être proche des deux villes. Puis j'avais vraiment tout prévu ça. J'avais dit si jamais le Habsburg ou quelqu'un d'autre qui est payé par le Habsburg ou qui trouve que je suis une menace joue City State Rebels, je me disais, moi, comme un épais, je vais être proche pour essayer d'aller récupérer ces villes-là. Savez-vous ce qui est encore mieux que ça? C'est de déployer 58 unités ici, esti. Si je déploie toute ma grosse stack ici, c'est sûr et certain que je vais avoir 28 unités à Bouddha. J'exagère, là, mais tu sais, Bouddha est complètement inciblable par City State Rebels. Belgrade l'est pareil. Mais ce que j'avais pas calculé non plus dans mon raisonnement, puis là, on va le voir, c'est que je peux pas rattaquer ce tour-là. Je suis pas en guerre contre le Habsburg. Je suis pas en guerre contre personne. Je ne suis pas en guerre contre personne. Fait que je vois la belle ville que j'ai conquise retomber aux mains des Hongrois, puis je peux pas rien colisser pour ça, ce tour-là. Assurément. Fait que ça me servait absolument à rien de déployer entre les deux, en me disant, s'il y en a une des deux qui tombe, je vais être proche pour aller la reprendre. Oubliez ça, je peux pas la reprendre anyway. Fait que le jeu à faire, c'était de spring déployer jusqu'à Bouddha, d'avoir un asti de gros tas là, d'avoir 4 unités à Belgrade, puis dire, ben, essayez-vous si vous voulez essayer de pogner 4 hits avec 5D, ça c'est quand même du tough en sacrament. 3 hits avec 5D, c'est pas si pire, mais 4 hits avec 5D commence à être tough en crise. Le jeu à faire, t'as de déployer à Bouddha à ce moment-là. Et là, trop tard pour ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est éliminé. Bouddha la précieuse qui s'en vient ici, ça me prive d'une carte pour le prochain tour. Je drop de 5 cartes à 4 cartes. Puis dans les faits, c'est une key Habsburg qui se retrouve là parce qu'ils sont alliés avec les Hongrois. Puis c'est un brave Hongrois qui s'en va là. Puis les points de victoire sont ajustés. La seule bonne nouvelle de ça, c'est que là, je suis moins une menace. Fait que là, ceux qui disaient ah, l'Ottoman, ben là, c'est l'Ottoman, là, j'ai ça, ça me setback esti, d'un tour. Le prochain tour, il faut que je retraverse Bouddha pour me rendre à Vienne. Je pourrais pas profiter du fait nécessairement que le Habsburg est en train de ramper à terre puis qu'il est dans la marne. Mais comme je dis, ça enlève un petit peu le focus de moi, mais c'était totalement newbie comme erreur. Cette affaire-là, faites-vous pas pogner. Là, parce que là, même si je brûle de rage, je peux pas m'en venir ici. Je ne suis pas en guerre avec eux autres. Thématiquement, c'est les rebelles à l'intérieur de la ville qui se sont révoltés. C'est pas une situation de guerre qui a causé ça.
Puis c'était, là on comprend l'acharnement du Habsburg qui se retrouve à une key de l'auto-win. Mais comme on dit, si près et pourtant si loin. Ce key-là, il l'aura pas ce tour-ci. Les chances sont que le Français va encore souer for peace, donc va reprendre Lyon. Puis moi, je vais reprendre Bouddha. Alors, la petite fenêtre d'opportunité du Habsburg pour avoir l'auto-win militaire, là, elle vient de se fermer, d'après moi, à tout jamais. Mais il y avait une hostie de bonne chance. S'il avait réussi à prendre Paris ou Marseille ou peu importe, puis que son City State Rebels avait marché, on aurait eu droit à un auto-win militaire. L'Anglais va jouer rançon pour 3 CP. Avec ces 3 CP, il envoie la colonie de Roanoke Island. Il a son petit gouverneur en place pour ses colonies, fait que c'est quand même pas un mauvais move, c'est un tour de stabilisation pour l'anglais. Le français passe, il reste rien qu'une carte. Le pape va jouer Siege Mining pour un petit point, puis il va venir augmenter, il va venir mettre ce point-là sur la cathédrale Saint-Pierre, tout simplement, pas compliqué. Le protestant passe, ça revient à moi, rendu là, je peux pas attaquer de toute façon, fait que je garde mes 2 cartes de 3 puis je vais piger 4 cartes au prochain tour. Euh, le Habsburg passe, l'anglais passe, le français passe, le pape qui a encore une carte d'extra va la jouer, les anabaptistes. Alors il peut convertir 2 spaces catholiques, donc 2 spaces protestants, il les ramène catholiques. Ça peut pas être des électorates, puis ils peuvent pas être occupés. Alors il fait ça à Shrewsbury et Lincoln. Protestant passe, je passe, le Habsburg passe, l'anglais passe, le français, peut-être pas la surprise générale, mais c'est quand même surprenant, joue sa dernière carte et vient reprendre le contrôle de Avignon. Fait que ça place le Habsburg dans une situation où s'il veut ramener Charles V et des unités à Valladolid, il va souffrir d'attrition à Valladolid ou à Vienne, tant qu'à ça. Sinon, il est obligé de les laisser là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que le Habsburg va faire avec ça. Tout le monde passe suite à ça. Enfin, le tour est fini. Fait que c'est le winter. Je ramène ma grosse stack à Istanbul avec un régulier de plus pour l'hiver. On est prêt au prochain tour à faire un spring déplo à la même petite place à Zigedin, mais là pour aller rentrer à Bouddha puis assiéger la place. Le Habsburg, comme de fait, va laisser ses troupes, va laisser Charles V à Lyon. Il va se contenter de prendre un mercenaire à chacune de ses capitales. Un régulier, dis-je, à chacune de ses capitales. Fait qu'un à Valladolid puis un à Vienne. Hey, tu sais, moi je regarde ça puis je salive en sacrament. Là, tu sais, j'ai 3 keys, 3 keys à 5-6 spaces de distance avec juste un régulier dedans face à ma stack monstrueuse. En tout cas, ça sera pour le prochain tour, ça a l'air. L'anglais se contente de prendre son régulier à Londres, c'est tout. Voilà, le reste, personne ne bouge. Il y a 4 unités avec Brandon à Calais, fait que c'est clean. Le français va prendre un régulier d'Avignon, le ramène à Marseille. Ramène Montmorency et les 2 réguliers d'Avignon à Paris. Puis il va se prendre un régulier de plus à Paris. Le pape qui quand même avait droppé du monde ici, fait qu'il va splitter les 4 mercenaires qu'il y a ici, il va les splitter en 2 groupes de 2. En fait, il en envoie 2 à Ravenna, qui envoie 2 des mercenaires qui sont à Modène à Ravenna, ce qui fait que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre sa stack de 4 puis la bouger ici. Au final, il y a 4 mercenaires à Ravenna. Il en prend 2 des mercenaires qui étaient ici, puis il les amène à Florence. Puis pour pas que Florence soit overstackée, il va prendre un régulier de Florence, va l'amener à Rome.
Fait que là, il y a 4 unités à Florence, 4 unités à Ravenna, il y a 3 unités à Gênes, puis il y a droit à un autre régulier à Rome. Fait que le pape, militairement, là, je suis pas inquiète, pantoute pour lui. Au niveau de l'exploration, c'est un peu platounet, comme on arrive tout le temps, rendu à la fin du tour 4, d'habitude, il n'y a plus grand-chose euh, à explorer. Fait que l'anglais a un rôle, à -1 parce que c'est sa première tentative. Il choisit son explorateur at random. Malheureusement pour lui, il y avait deux chances sur 3 d'en avoir un bon, puis il pogne le plus poche. Il pogne Willoughby, son explorateur de 0. Fait que ça va être vraiment 2d6 -1 à cause de cette patente-là. Il roule 5 et 3, ce qui fait 8. 8 -1, ça fait 7. Normalement, 7, c'est bon pour découvrir le fleuve Saint-Laurent, mais le spot est déjà pris par Verrazzano. Alors Willoughby s'en retourne à la maison et va tomber probablement dans l'oubli, n'a rien découvert de potable. Donc ça, c'est parti. Roanoke Island, la colonie, est installée. On est d'ailleurs rendu, fait que là, fin de tour, à rouler pour les colonies. Fait que Cuba, le jet est 5 et 3, donc 8. 8, c'est un galéon, alors ça paye rien. Excellente nouvelle. Par contre, Puerto Rico, le Habsburg lance 6 et 6, alors 12, c'est une carte. Voilà qui est triste. Jamestown, pour l'anglais, 5 et 5, donc 10, c'est bon pour une carte. Puis Roanoke Island, 5 et 3, c'est-à-dire 8, un autre fucking galéon. Puis fait intéressant à noter, le gouverneur transforme un no effect en carte, mais un galéon ou un résultat d'élimination, si tu t'en passes de ta carte pareil. Sauf que, la bonne nouvelle pour l'anglais, si jamais la game se poursuit jusqu'au tour 6, c'est que son gouverneur est encore en place parce qu'il n'a pas été utilisé. Puis le pauvre français pour Montréal euh, roule 6 et 2, donc 8. Ça aussi, c'est un galéon. Fait au final, le Habsburg va avoir une carte de plus, l'anglais va avoir une carte de plus. On refait nos petits calculs pour savoir là, combien chacun va avoir de cartes au prochain tour. Fait que moi, je vais avoir 7 cartes au total. Ça l'inclut. Qu'est-ce qu'on connaît dans le fond? Fait que je récupère ma home card, je vais avoir ces deux cartes-là, plus 4 autres. Faut pas oublier que là-dessus, j'ai besoin d'une carte de 2 CP au moins pour déclarer la guerre aux Habsbourg. Fait que là, je vais tomber à 6 cartes. Ça va me prendre au final 2 cartes pour prendre Bouddha. Il faut que je commence par avancer là, puis après ça, il faut que je fasse un siège. Vais avoir assez de gaz dans la tank, assez de CP pour me rendre jusqu'à Vienne. Qu'est-ce que le Habsburg va faire? Cette petite boîte à surprise, à cette heure que son truc d'auto-win il est passé, j'ai aucune idée comment est-ce qu'il va réagir. Là, il va-tu se fortifier contre moi? Je ne sais pas, pas en tout. Au niveau des VP, il est quand même dans le peloton-ish. Fait que ça se peut qu'ils veulent s'attaquer à des électorates. En même temps, il a mangé à voler et il est amoché en crise. Là. Bref, moi, je vais avoir 7 cartes au total. Le Habsburg, 10. L'anglais, 7. Le pauvre français, 4. Puis ça aussi, c'est un peu imprévisible. Tu sais, on s'entend que là, le français, sa game, elle est scrap complètement. Fait qu'un joueur de même, c'est un peu dur à prévoir. Tu sais, là, il va jouer pourquoi? Là? Tout le monde a sa philosophie. Il y en a qui vont dire, mettons, je vais essayer de pas finir dernier. Il y en a qui vont dire, je vais essayer de m'en prendre au leader. Il y en a qui vont dire, je vais essayer de m'en prendre à celui qui m'a le plus fait chier, c'est-à-dire le Habsbourg, définitivement. Là. Euh, fait que va faire le français? Ça, c'est un peu. J'ai hâte de voir, on n'a aucune idée. Le pape va avoir 8 cartes, c'est beaucoup. Puis le protestant va en avoir 7. Puisque le pape se ramasse quelque part là-dedans, cette carte-là. Là. Parce qu'il y a deux choses qui arrivent avant de vous laisser là, pour la fin de tour. Fait que le pape se ramasse avec Paul III automatiquement à la fin du quatrième tour, même s'il n'a pas été joué. Il arrive en jeu. Fait que le pape va changer de ruler. Alors Clément VII, bye bye. Puis Paul III arrive. Fait que la différence maintenant, qui est quand même pas banale, là, c'est que le pape, c'est écrit sur sa carte, je pense, le pape gagne maintenant les égalités quand il fait de la contre-réforme, ce qui n'est pas le cas avec les deux premiers papes qui soquent. Puis aussi, c'est ça qui a donné un extra card
au pape, cette affaire-là. À la fin du tour 4, officiellement, lui est arrivé en jeu, puis c'est ce qui fait qu'au tour 5, il y a une carte de plus. Puis l'autre chose qui arrive, c'est-tu, je pense que c'est automatisé dans Vassal. Si oui, c'est fort en Chris. Mais voilà, la ligue de Schmalkald n'a jamais été pigée de la game, dans le fond. Puis là, je vais comme essayer de la jouer live. Et oui, effectivement, c'est tout automatisé. Fait que là, voilà, la ligue de Schmalkald a été jouée. Le Habsburg est kické out de la grande majorité de l'Allemagne. Puis c'est surtout qu'au niveau des VP, on le savait parce qu'on faisait toujours le plus 12 dans notre tête, là, mais le protestant est rendu à 22. Fait que les deux powers religieux, quand même, sont une menace, sont quand même assez hauts, avec moi qui est ici, puis les trois autres qui laguent un petit peu en arrière, là. Mais le protestant a une shot s'il commence à faire de la. Puis ce qui est particulier, c'est que normalement, le protestant, il est un petit peu ses breaks quand il fait la réforme en Angleterre, parce que l'anglais, on dirait, peu importe les games, est toujours dans une bonne position dans ce style de jeu-là. Mais là, le protestant peut faire de la réforme en Angleterre en se colissant pas mal des VP de l'anglais, parce que l'anglais est très loin, parce qu'il y a une game de marde. Fait que, on va vous dire, là, si le protestant commence à peser sur le gaz, là, comme on dit en Angleterre, là, on va voir du 23 puis du 24 d'après moi pendant ce tour-là, là. Parce que l'Allemagne est pas mal imprenable. Bon, comme d'habitude, il y a un petit peu de la frontière là, ici avec la France là, qui est facile à reconvertir, là. Mais en Allemagne, ça va être très dur à faire bouger. Puis une fois que l'Angleterre va être convertie, ça va être très dur aussi à démancher. Fait que, intéressant. Bon, malgré cette erreur-là, comme je dis, j'étais encore dans le game. Là, évidemment, ceux qui sont facilement impressionnables par la position des VP markers, quand ils ont vu le protestant jump in même, ils ont dit Oh my god, le protestant, le protestant. Puis, taillis pas ça dans Here I Stand quand le monde dit Oh my god, par rapport à un autre joueur. Fait que je vais déclarer. Puis de toute façon, le monde me demande même dans la diplomatie Hey, vas-tu faire de quoi pour le Habsburg? Parce que là, le Habsburg était une key de faire l'auto-win, d'un coup que le français fait pas souffre peace. Puis moi, j'arrive comme un petit peu en sauveur en disant oui, inquiétez-vous pas, je vais reprendre Bouddha, puis on va être correct, tu sais. Mais en reprenant Bouddha, je monte à 22 VP, puis là, le monde va dire ah, l'Ottoman, tu sais, puis je vais peut-être pirater, puis tout le kit. Fait que, tu sais, comme je disais, là, on tombe dans le tour où est-ce que là, on se pointe du doigt mutuellement, là, puis tout le monde capote, puis grimpe des rideaux, là. Fait que, manquez pas la suite de notre playthrough début du tour 5. À plus.